OK. Merci encore à tous les invités. Donc, c'est ce qu'on avait initialement annoncé. Hein. La première partie portant sur la restitution étant épuisée, nous allons passer dans la partie débat. S'il vous plaît, dans la partie débat. Alors, on va s'organiser de telle sorte qu'effectivement, que toutes les personnes qui désirent intervenir, qu'elles passent. Tout à l'heure, je vais vraiment vous présenter encore mes excuses, madame. J'ai interrompu votre question. Mais bon, voilà, ça sera l'occasion de poser la série de questions que vous avez réservées. Avant tout, j'ai été interpellé par un concitoyen, donc M. Calixte Banyafuna, qui, lui, préfère ne pas certainement poser les questions, mais préfère faire une petite intervention de 2-3 minutes. Donc, je vais, avant que je ne prenne la question de madame, de notre compatriote, de Annie, avant que je ne prenne voilà, la question de Annie, si Calixte peut bien venir, il va faire une intervention de 2-3 minutes, et ensuite, à l'issue de son intervention, je prendrai la série de questions. Je tiens à préciser que Calixte a écrit pas mal d'ouvrages, hein, dont le dernier, c'est Le confinement des peuples. Rassurez-vous, il ne vient pas en faire la publicité, mais vous allez découvrir la teneur de son intervention. Monsieur. Merci beaucoup pour tous les participants. En tout cas, je suis particulièrement content d'être ici, parce qu'il y a longtemps que j'ai assisté à un débat aussi structuré, aussi concis et aussi profond. Moi, j'ai eu à faire des travaux pour aboutir à la conférence nationale. Beaucoup de mes amis avec lesquels on a fait exactement ce genre de travaux ne sont plus de ce monde. Mais ce qui nous a manqué, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons défini tous les contours, sauf qu'on n'a rien prévu pour la suite de la pré-conférence nationale. Donc, dès que le travail a été réalisé avec succès, je peux le dire, eh bien, il n'y a pas eu de relève. On n'a pas défini les institutions. Bon, il y a eu les vieux Gabou Alexis, ainsi de suite, et tous ceux qui ont été là pour écrire la Constitution de 92. Mais ce travail-là, on l'aurait fait avant. On allait changer d'acteurs politiques. Aujourd'hui, nous ne serions pas retombés dans les mêmes bêtises. Donc, ce travail que nous sommes en train de faire ici, c'est exactement celui-là qui nous a manqué à la conférence nationale. Aujourd'hui, ce travail est en train d'être fait. Bon, sauf que, pour ne pas retomber dans une même bêtise, il faut qu'on sache pour qui nous le faisons et à quoi ça doit aboutir. Aujourd'hui, nous avons un régime qui est là bientôt 40 ans. Le patronat de ce régime-là a pris l'aisance maintenant de former des dynasties dans nos pays. Le papa est là depuis 40 ans et ce n'est pas encore fini. Si jamais demain, il glisse encore son fils qui doit encore passer 40 ans, donc ici, nous sommes en train de perdre notre temps. Parce que tout ce que nous devons faire, peut-être que je suis un peu déformé par ma profession, je gère l'opérationnel. Je vais au résultat. Et moi, ce qui compte, c'est vraiment des solutions concrètes. Il ne faut pas que ça s'arrête au niveau du livre vert, parce que si le livre vert, là, on a beaucoup utilisé le mot négociation, avec qui allons-nous négocier, c'est tous ces contours-là qu'il faut bien définir. Bon, donc, je remercie mon frère Alexis Nyayuku qui a brillamment présenté l'état des lieux, un état des lieux qui a bien été commenté et enveloppé dans ce qu'il appelait un système biaisé par notre ami qui est aux États-Unis, Roland. Et puis, j'ai bien apprécié tous les enjeux structurels qu'a présenté notre frère et ami Martial Bordeaux. Enfin, Wilfried a terminé par nous présenter les orientations. Qu'est-ce qu'allons-nous faire de tous ces travaux? Donc moi,
j'ai pris note de tout cela. Et aujourd'hui, je pourrais résumer tout ce que nous sommes en train de faire là en 3 phases. D'abord, la première phase, c'est ce que nous appelons la dynastie. Premier combat à mener, nous devons refuser cette dynastie-là. Le papa doit remplacer le fils. Ça, c'est la priorité. Hein. Nous devons empêcher. Aujourd'hui, c'est bien parti pour. L'Élysée est déjà au courant. Ils ont donné leur accord. Le papa doit remplacer le fils. Si nous acceptons là, le fils doit remplacer le papa. Si nous acceptons cette bêtise-là, eh bien, on est encore parti pour 40 ans. 40 plus 40 égale 80. Et ce n'est pas encore fini, plus 20, c'est 1 siècle. Donc, priorité de priorité, nous battre pour qu'il n'y ait pas cette dynastie-là. La deuxième phase de ces travaux, je le résume exactement sur ce que nous sommes en train de faire là, le système, les institutions. Si jamais la dynastie n'est plus là, la dictature n'est plus là, les travaux que nous sommes en train de faire là, il faut bien les mettre en œuvre. Et la troisième phase, enfin, c'est ce qui fera l'objet de la prochaine conférence, je pense, si j'ai bien compris Alexis, c'est l'aspect militaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse du pouvoir qui est en place ou du patronat qui est à l'Élysée, leur force, c'est l'armée. Nous devons repenser radicalement les accords avec l'armée. Aujourd'hui, si la Centrafrique est en quelque sorte en paix, c'est parce qu'ils ont des grands là-bas, empêchent les autres grands de venir. Donc, si nous n'avons pas un grand dans l'armée, avant de former notre armée, si nous n'avons pas un grand dans les puissances, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est du pipeau. Parce que le régime est biaisé par l'armée. Donc, moi, je suis vraiment joignable, je contribue à ces travaux et on ira jusqu'au bout. J'aime l'opérationnel. Je ne veux pas qu'on attende 2024 ou 2025 pour aboutir à ces travaux. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est de l'opérationnel. C'est tout ce que je voulais faire et je vous laisse débattre. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci beaucoup, Félix. Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas si avec le micro, ça pourra... ça va le faire? Ok, très bien. Ok, ouais. Moi, j'ai vraiment aucune question que je ne poserai pas. Je peux commencer là. Attendez, pardon. Elle peut venir. Venir la libération de... Vous pouvez pas descendre, madame. Elle va se déplacer? Bah oui, je se déplace. Mais sinon, il donne... Ouais, parce que sinon, tout le monde va se déplacer. Aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis vont entendre. Les questions sont plus importantes que... Vous pouvez descendre, madame. Voilà. Moi, je ne sais pas comment voir, mais bon. Voilà. Donc, madame, si vous souhaitez vous présenter, vous posez la question. Un deuxième intervenant pourra passer. Après, on va organiser la série de réponses. Allez-y. Je m'appelle Annie Boubaki. J'ai eu à travailler avec Alexis. C'est ainsi qu'on s'est connus. J'ai dirigé le Congrès des Congolais de l'étranger. J'en étais la présidente. Je suis ici et je suis ravie et heureuse, mais il y a certains points pour lesquels je suis réellement en contradiction, mais ce n'est pas grave, on aura l'occasion d'en discuter. Aujourd'hui, il pose juste 3 questions. Il y a un travail qui est en cours, parce que quand on fait un travail, c'est parce qu'on a un objectif à atteindre. Et quelle est l'échéance? C'est ma première question. La deuxième question, c'est quelle est la légitimité aujourd'hui que vous avez? Et troisième question, le nombre de personnes qui ont fait partie du panel qui a rédigé ce projet. Merci et je reviendrai pour la suite dans les prochaines réunions. Ok, merci. Bon, donc, Sœur Annie Boubaki a effectivement posé une série de 3 questions. Je pense que tous les interlocuteurs, y compris les amis qui sont
aussi bien aux États-Unis qu'en Suède ont entendu la question. Et je vais essayer de reprendre, de repréciser ce qui a été dit. Donc, voilà, quels sont les objectifs qu'on s'est assignés sur le travail. Hein. Donc, elle demande un échéancier, donc jusqu'à quand. Bon, avons-nous une légitimité de réfléchir sur les questions qui concernent la République? Donc, c'est la deuxième question. Et la troisième, combien de personnes ont participé à ce débat, à ces tables rondes? Voilà. Si certains d'entre nous souhaitent déjà réagir, vous pouvez ou lever la main ou me le faire savoir. Entre-temps, je vais... oui, vous pouvez aller, madame. Et merci pour la question. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, je vous laisse... je vous donne la parole en attendant qu'on réponde sur la question de Ali Badio. Est-ce qu'une deuxième personne souhaiterait intervenir? Bon, en attendant que les questions se formulent. Alors, échéance. Quelqu'un veut intervenir? Je vois Roland. Pardon. Ah, c'est Wilfried. Allez, Wilfried, vas-y, et je pourrais donner la parole à Roland tout à l'heure. Oui, donc en fait, on s'est engagé dans un projet, et le projet avait quatre piliers fondamentaux. Oui, je disais, on s'est engagé dans un projet, le projet a quatre piliers fondamentaux, que l'on veut d'abord finir d'explorer. Donc là, le premier pilier, ce sont les institutions. Le second qu'on a défini, ce sont les forces de sécurité. Et on pense que dans un mois, on sera en capacité de présenter les orientations, puisque les équipes ont travaillé, continuent à travailler dessus. Ensuite, le troisième pilier, c'est la justice et la justice transitionnelle. Donc là également, un mois après, on sera en capacité de présenter ce travail. Et enfin, il y aura la gouvernance. Donc, je m'engage encore pour la date de ce sujet. Donc ça, c'est pour aller au bout du projet tel qu'il a été initié. Donc voilà, en termes d'échéance du projet, on va dire que d'ici le mois de septembre, on aura finalisé cette première partie du projet. Donc de ce projet naîtra nécessairement des orientations. On a des orientations sur les organisations. Il y aura des orientations sur les forces de sécurité. Il y aura des orientations sur la justice conventionnelle. Et enfin, il y aura des orientations sur la gouvernance. Donc, ça sera la première phase. Et ensuite, il faudra porter ces orientations-là, l'objectif, dans la société congolaise. À ce moment-là, donc c'est un travail qui se fait maintenant, déjà, dans son sens partage, ces réflexions avec toute la communauté. Et en termes d'objectifs, c'est faire que ces préoccupations-là deviennent des préoccupations de tous les Congolais qui veulent le changement. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, l'échéance de cet objectif-là, il est à long terme, parce que c'est encore pas budget. Donc, on se donne pour échéance déjà de finir le projet, et ensuite viendra le temps de porter ces orientations-là que l'on met sur la table, qui seront portées par nous ou par d'autres. Le premier objectif, c'est vraiment le partage. Pour la légitimité, c'est peut-être que quelqu'un d'autre de répondre, parce qu'on a la légitimité. Je vais répondre quant à la légitimité et les autres aspects qui ont été soulevés. La légitimité, en fait, elle est très simple. Nous sommes congolais et nous avons la légitimité de réfléchir sur l'avenir et de proposer des solutions
pour amener le Congo vers le chemin que nous estimons être le bon pour tous les Congolais et tant la population individuelle est au centre de toutes les réflexions de l'action politique et l'action qui est menée sur tous les plans. Donc, en tant que Congolais, cela nous donne toute la légitimité de réfléchir sur le Congo. D'autant plus qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas congolaises qui réfléchissent sur le Congo, même qui avaient sur l'action Congo. Je pense que le minimum qu'on puisse s'accorder à un Congolais, c'est d'avoir ce droit de réfléchir sur le Congo. Il a été posé la question sur les objectifs. Évidemment, notre objectif on a expliqué dans l'essentiel, mais l'objectif ultime, c'est voir ces idées être appliquées au Congo, quelle que soit la personne ou les personnes qui vont amener les institutions dans les années à venir. Et quel est cet objectif ce programme que nous devons pouvoir se réaliser pour le Congo, c'est ce que vous avez dans votre papier. Et enfin, pour nous, en tant que groupe de travail, les objectifs ont été vraiment bien expliqués ici. Et en fait, la phase la plus importante, c'est apporter ces idées à tous les Congolais, de tous bords et de tous horizons, pour les aider à lire le contenu, parce que ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et une fois qu'ils sont imprégnés du contenu, qu'ils jugent par eux-mêmes si ce qui est écrit sur papier reflète le Congo dont ils ont dans leur cœur. Et quelqu'un a souligné, notre prédécesseur l'a souligné ici, que c'est ce grand travail qui a manqué à la conférence nationale qui n'a pas précédé la conférence nationale et qui aujourd'hui explique qu'il y a une constante. Donc je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Merci. Concernant la dernière question du nom des participants, nous étions multiples au départ, puisque nous avons parlé des différentes tables rondes, mais la concentration a été faite par 11 ou 12 personnes qui ont constitué cette équipe et les institutions, dont nous sommes partout dans le monde. Et les autres groupes également, lorsqu'ils vont présenter les travaux, nous vous donnerons le nombre de participants. C'est à toi, Martial. La seule chose qui pose la question, parce que c'est un élément sur lequel nous avons également travaillé. Pour répondre à votre question, en tout cas une partie, nous sommes partis, nous, d'un postulat, c'est-à-dire d'un pari. Compte tenu de l'état des lieux donné tout temps, nous n'échapperons pas demain à une transition. En fait, nous sommes rentrés dans une réflexion prospective. Cette réflexion prospective nous trace un horizon pour notre pays. Et Roland a parfaitement décrit ce que nous souhaitons faire. L'objectif, effectivement, c'est que ces idées s'imprègnent dans la société et que l'on comprenne qu'il nous faut créer ce qu'on appelle la conscience collective qui va nous servir pour bâtir notre pays. C'est cela, en réalité, l'objectif. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de territoire, de citoyens, bref, d'humanité. C'est ça notre objectif. Il ne s'agit pas de Roland, de Martial, de Wilfried, non. Nous parlons des entités. Nous nous intéressons à notre pays. Nous, pas nous, peu importe. Il faut que ce soit des gens responsables qui soient imprégnés de ces idées et de cet horizon. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Ok, merci Martial. Ok, je ne sais pas si les réponses apportées par les amis, les frères, les participants ont bien répondu aux attentes de Annie. Mais bon, pour ce qui est du nombre de personnes, effectivement, la réponse a été bien apportée. Mais il faut préciser que cette équipe de réflexion est l'aboutissement des tables rondes. Donc, au niveau, lorsque nous étions dans la phase table ronde, des différentes thématiques, il y avait plusieurs concitoyens qui avaient participé à cela. En début de propos, on a rendu hommage à certains qui, effectivement, ne sont plus de ce monde. Mais il y a aussi eu des compatriotes et qui ont occupé des fonctions assez élevées au niveau du Congo, qui ont participé aussi à ces tables rondes. Voilà. Donc, la question a intéressé aussi bien
les Congolais qui sont au Congo que ceux qui sont à travers le monde. Et les Congolais, certains amis du Congo ont aussi participé. Donc, à cette époque, je peux vous dire combien de personnes ont participé aux tables rondes. Mais si vous naviguez un peu sur le net, vous verrez qu'effectivement, beaucoup s'étaient intéressés à la question. Après, effectivement, la réflexion elle a été prolongée dans les équipes de réflexion. Et à cet instant, nous sommes une quinzaine. Et on espère, pour les différentes thématiques ou les prochaines thématiques qui vont être expliquées, donc à savoir l'armée et la justice transitionnelle, que, effectivement, que les sujets soient requièrent un peu, on va dire, l'intérêt des autres Congolais. Voilà. Monsieur Miaoukou vient d'intervenir, donc je laisse la tribune. Merci. Je voudrais donc apporter quelques éclaircissements que posent les questions qui nous sont adressées. En fait, le premier problème, la même question, je l'avais lue tout à l'heure sur Internet. Il y a un journaliste congolais, enfin de Net TV, qui estimait que ce que nous faisons est inutile, puisque le vrai problème, c'est de vaincre Sassou d'abord. Ouais, le vrai problème, c'est de vaincre d'abord Sassou. Et bon, je constate que ça revient. Et tout à l'heure, le doyen Banyafuna, qui vient de partir, nous a fait une suggestion qu'il faut refuser la dynastie, empêcher la succession dynastique. Je crois que c'est l'une des raisons d'être de ce projet. Ce projet veut corriger une chose. Quand on parle de vision commune, parce que sans vision commune, on n'a pas une action commune. On dit qu'il faut rassurer, il faut vaincre les peurs. Il faut, tout à l'heure, avec raison, Roland parlait de la conscience, de porter haut la conscience collective. C'est une arme. Les dictateurs peuvent vaincre avec les armes à feu. Ils gagnent toujours le combat des armes à feu. Mais ils ne gagnent pas la bataille des âmes et des esprits. Ils ne peuvent pas combattre un pays qui est imbu, enfin une population qui est imbue d'une idéologie de la libération. Et cette idéologie de la libération, ce n'est autre chose que la vision de ce que le Congo peut être, de ce qu'ils sont, les Congolais. Il faut que les Congolais soient capables d'imaginer ce qu'il y a de l'autre rive, que si on traverse, on saute le pas de cette dictature, on tombe dans le possible. On dit souvent, un autre destin est possible. Et on pense qu'à travers ce projet, nous ne voulons pas être démagogues. La politique au Congo a été pervertie par l'opportunisme. Aujourd'hui, je pense que pour les besoins du Congo de demain, il faudrait que les problèmes soient pensés, les difficultés soient connues et mesurées, pour que la chute du dictateur ne nous condamne pas à une nouvelle vacuité. Je pense qu'il est possible de dire on n'est pas ici pour venir le proclamer. Pourquoi? Parce que le projet réunit des hommes et des femmes qui n'ont pas tous le même profil. Nous avons des militants politiques comme nous autres, mais nous avons également des acteurs, des professionnels qui sont des administratifs et qui n'ont pas vocation à agir en politique comme nous le souhaitons. Nous réunissons beaucoup de gens, mais qui n'ont pas le même profil. Et l'intention finale, c'est laquelle? C'est qu'arrivera un moment, le livre vert, c'est un outil de combat pour nous. C'est un bréviaire de cette idéologie de la libération. C'est-à-dire, pourquoi nous voulons que le Congo change? Eh bien, c'est parce qu'il faut changer l'hôpital, il faut changer l'école, il faut changer la gestion de nos fonds, il faut changer la gestion de nos ressources. Et pour le faire, nous pouvons montrer que nous sommes capables de le faire. Nous avons pensé qu'également, trop longtemps, on dit « Oh, ceux qui critiquent n'ont rien en face ». Vous l'entendez souvent. Même le peuple vous dit « Oh, vous qui parlez, qu'est-ce que vous allez faire à leur place ?» Répondons à ces questions. Proposons, ayant une offre politique qui soit cette fois-ci, qui repose sur les besoins des gens. Et ça, je le dis pour dire que
nous n'avons pas oublié que notre tâche première, c'est de dégager la dictature. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas des armes appropriées. Il faut qu'on ait raison de le faire. Je veux dire, même au vu des partenaires du Congo, qui sont mauvais, on doit discuter avec eux sur la base de ce que nous connaissons, nous savons. Il est injuste, et on le verra quand on sera sur la gouvernance publique, on ne peut pas parler du pétrole si on n'a pas fréquenté ces choses-là, du pétrole. Il faut qu'on montre à ceux qui gèrent notre pétrole que nous savons comment ça se passe. Parce que nous avons des hommes d'expérience, nous avons des gens qui ont géré ces problèmes-là et qui peuvent dire aujourd'hui ce qu'il faut pour que ça change. Et il n'y aura plus de raison pour qu'on nous explique que Sassou, c'est, je veux dire, le don de Dieu. Encore que, don de Dieu. Non, rien n'est loin de ce que vous pensez. Je pense que je veux rassurer tous ceux qui parlent de ces projets. J'invite les Congolais à réfléchir. Tous n'ont pas vocation à être dans un discours politicien pour rien. La lutte que nous menons est une lutte citoyenne d'abord. Tout citoyen congolais, qu'il aime la politique ou pas, qu'il soit dans un parti ou pas, attend des solutions pour que l'eau coule dans les robinets de Brazzaville. Attend des solutions pour que l'électricité soit possible. Attend aussi des solutions pour que les 50% des gens de 50 ans de Brazzaville qui n'ont jamais travaillé. Voilà le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on a plus de 50% des gens qui ont 50 ans n'ont jamais travaillé, n'ont jamais occupé un emploi salarié. Ce qui suppose que c'est des grands-pères demain qui n'auront pas travaillé. Voilà les défis du Congo. C'est ces gens-là qui n'ont pas travaillé parce qu'il y a eu une dictature qui a mal servi le pays. Mais ces gens, le lendemain du départ de Sassou, vont se retourner contre vous, vont vous dire « Sassou est parti, régler le problème ». Si vous n'avez pas étudié le problème, vous ne saurez que leur dire. Et c'est là où l'anarchie peut devenir chaotique pour un pays. Il faut qu'on y pense à ces grands-parents de demain, dans 5-10 ans, qui n'ont jamais travaillé et qui ont des petits-fils qui habitent tous dans une même chambre. C'est effroyable. Ça, je parle de ça pour dire que c'est institutionnel tout ça. C'est un système qui fait ça, qui produit de tels monstres. C'est un système. C'est voulu. On l'a vu comment ça s'est dégradé. C'était pas comme ça il y a 30 ans. C'était pas comme ça le Congo. Il y a 20 ans. J'aime bien quand on parle de la chute de Lissouba, mais quand Lissouba est parti, c'était pas ça le Congo, ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que notre projet est une arme psychologique, une arme de mobilisation des citoyens. Tout Congolais qui sait des choses, il y en a qui vont être utiles pour regarder les problèmes de santé. C'est tout ce qu'on leur demande, qu'ils apportent leur connaissance pour éclairer les questions de santé. Ceux qui sont dans l'éducation apporteront leur contribution sur l'éducation, ainsi de suite. À la fin de ce projet, on aura un livre vert. Il y aura des ambassadeurs de ce livre vert. Ceux qui sont dans les ONG, les associations, prendront pour défendre des positions. Ceux qui sont politiques, comme nous, iront se battre pour l'inversion du rapport de force. Il faut qu'on fasse en sorte que les populations se saisissent de ces questions-là. Si aujourd'hui, l'idéologie de la libération n'est pas au point, c'est parce qu'on continue à croire que ça viendra du ciel, l'eau. On continue à croire. Les gens ne savent pas que c'est parce qu'il y a du vol, parce qu'ils volent. Une 4x4 qu'ils ont volée correspond peut-être à un budget de fonctionnement d'une école dans l'année. Qu'un voyage somptueux, comme on voit là, ça correspond à peut-être les revenus de 100 retraités. Ça fait partie du quotidien des Congolais. Revenons au quotidien, et puis après, là où nous allons nous arrêter, ceux qui peuvent aller plus loin, iront plus loin. Ceux qui auront la capacité, moi j'entends beaucoup dire, plan B. On s'est beaucoup inquiété dans ces questions sur la place de Paris. Mokoko, la précédente élection, Mokoko a été emprisonné. Celle-ci, il y a eu un mort. On va aller où? La troisième élection, ce sera certainement des personnes qui vont être décimées encore. Donc, nous travaillons dans l'esprit, effectivement, de... On n'a pas des délais rigides.
On ne savait pas qu'il y aurait le Covid. Ce projet serait fini depuis 2019-2020. On avait prévu finir ce projet en avril 2020. On n'a pas réussi parce qu'il y avait le Covid. La légitimité, les réponses ont été bonnes. Le panel, exactement, les réponses aussi. Et puis, je voudrais ajouter qu'il y a des gens qui contribuent beaucoup sur les sites, notamment le site du Congo Liberty. Quand le projet a commencé, il y a beaucoup de propositions de réformes sur le site du Congo Liberty. Et pour terminer, notre démarche est une démarche de revalorisation de l'homme. Et tout à l'heure a été expliqué le Parlement, par exemple, ça n'a pas été suffisamment dit, les 4 collèges. C'est quoi? Il faut finir avec le monopole des partis politiques. Il faut dire, si vous avez 100 députés, eh bien, il y en a 25, il y en a 30 pour les partis politiques, il y en a 20 pour la société civile, et chaque collège ira aux élections pour se faire voter comme tel. Comme ça, on aura un Parlement qui ne ressemble plus à des querelles politiciennes de majorité, parce qu'on a un problème au Congo, on a un problème de déséquilibre démographique. La cause de nos malheurs. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'accrochent parce qu'ils savent que ne pourront jamais gagner dans les urnes si on fait one man, one vote. Ça, c'est la réalité. Il faut déplacer le curseur. Sinon, on reste dans cette problématique de doute démographique. Le déséquilibre démographique fait que ne sera jamais élu un président issu de Ouesso. Un jour, si on arrive à refaire une transition systémique viable, si un jour on a une vision commune, les Congolais ont une vision commune, ça sera possible en ce moment-là. Le leader de parti politique ne sera plus le leader ethnique. Avant cette déconnexion, il faut qu'on ait un temps d'adaptation du processus. Si on ne sort pas de ça, eh bien, chaque élection, la majorité parlementaire, c'est la guerre. Donc, voilà à peu près les grandes lignes que je voulais préciser quand même, pour dire qu'on accepte la critique qu'on aurait pu commencer par chasser Sassou Nguesso. Pour l'instant, on constate que ce combat-là continue de chasser Sassou Nguesso. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Bon, peut-être qu'on peut aussi lancer un peu le combat maintenant du changement qualitatif. Merci, vas-y. S'il te plaît, tu peux rester là parce que j'ai juste une question. Il faut qu'elle soit. En fait, mes questions, pourquoi ces questions émergées, c'est du fait que les institutions ont été mises en place. Si on met le Congolais au cœur du projet, il n'y a rien pour le Congolais. C'est pour les institutions concerne un État. Et ça ne concerne pas le citoyen lambda. Comment il se retrouve dans ce projet? Lorsqu'on va parler de la gouvernance publique, par exemple, la gouvernance sociale, lorsqu'on mettra, par exemple, ça a été dit, mais avec des mots peut-être clés, lorsque Cyriac parlait de la solidarité, par exemple, il parlait du principe de redistribution. Parce que moi, par exemple, je dirais, par exemple, les droits de l'homme seront mis en place, parce que l'article 26 nous incite et nous oblige, par exemple, à envoyer les enfants à l'école. La formation est obligatoire. Donc, l'État doit mettre tout en œuvre. Ça, c'est vraiment le projet du Congolais. Voilà. Mais quand on lui dit le Parlement, mais le Parlement peut faire un règlement intérieur en disant qu'il faut une parité et on n'a pas besoin. Non, mais c'est clair. C'est pourquoi j'avais dit au départ que les questions sociales importantes qui se posent seront traitées lors de la table ronde sur ces questions-là. Mais par contre, le principe en termes d'institution qu'on voulait faire comprendre, c'est qu'il faut constitutionnaliser certaines choses qu'on a laissées à la discrétion des gouvernements. Parce qu'on ne leur a pas donné une contrainte constitutionnelle, lorsque, par exemple, on va dire demain qu'il l'a dit, qu'il y a une péréquation. Par exemple, que si on dit qu'il y a un revenu minimum de solidarité au Congo pour les démunis, et que la Constitution affirme le principe qu'un pourcentage donné du budget national subvient aux besoins des populations déshéritées. C'est dit dans la Constitution, il faut que ce pourcentage existe. On peut les limiter. La Constitution peut donner le principe. Ça permet aux citoyens, lorsqu'ils ne bénéficient pas de cela, de s'attaquer au gouvernement en disant « vous violez la Constitution ». Mais mieux encore, on va proposer de constitutionnaliser certaines institutions du pays. Il faut les ramener au même niveau qu'on fait pour le Conseil constitutionnel. Vous voyez, les lois, on a le Conseil constitutionnel pour juger de la légalité des lois.
la constitutionnalité des lois. Mais il faut que les organisations qui s'occupent des questions sociales soient hissées au même rang. Il faut que l'environnement soit hissé au même rang. Il faut que ça soit au-dessus de la volonté des gouvernants et que les gouvernants aient des obligations constitutionnelles qui font que, par exemple, les déclarations de patrimoine, mais il faut que ça devienne constitutionnel, c'est un mal national. Mais tel qu'il l'a mis, ce n'est pas comme ça. Ben, il faut que la Constitution dise « nul n'est en fonction s'il n'a pas préalablement déclaré ». Non, mais le principe de déclaration de biens a été annoncé. Mais il faut travailler pour que ça devienne un organe. Par exemple, il faut qu'il y ait un organe constitutionnel qui est investi de ce pouvoir-là et qui sera assez haut pour ne pas dépendre du président, ni du gouvernement, ni des caprices des gens. Mais où le citoyen pourra recourir à ces institutions contre. Et tout ce qui a été dit dans la redevabilité veut dire surtout sanction. On n'a pas voulu être dans des mots de guerre. Hein. On a parlé de sanctions. On a parlé de redevabilité pour dire que ce n'est pas normal que celui qui exerce une fonction publique ne soit pas sanctionné lorsqu'il commet une faute. Une faute parfois qui condamne toute une nation. Bon. Mais c'est pourquoi je disais que les institutions, stricto sensus, c'est le président, le gouvernement, l'Assemblée, les collectivités territoriales, comment on fait pour que ça soit moins rigide et que ce soit plus en haut, que ça se pense en haut, que ça glisse vers le bas, un peu plus vers le bas. Je m'excuse, je vous remercie. Merci pour la précision, Alexis, et merci aussi à Annie pour son intervention. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Monsieur, pardon, j'ai encore oublié le nom, je n'ai pas vraiment la... Oui, alors... Monsieur, oui, tout à fait, oui. Ok, ouais. Je vous écoute. Allez-y. Sinon, si vous souhaitez, vous pouvez venir ici, vous intervenir. Non, c'est pas OK. Non, le gros problème chez nous, parce que tout ce que nous avons énuméré, chaque Congolais dans son village, dans son campement, quand il est dans sa terreur sur de l'eau, on connaît ça. Je vais prendre l'exemple tout simple. La pièce de théâtre de la paix de Luango. La paix de Luango. On a vu le préfet de cette région, il semble avoir son cortège et il s'est détonné. Tu sais, même le président du gouvernement de cette zone-là, il donne l'impression que ce mur a poussé la nuit. Bon. 2 jours après, c'est le ministre d'État, ministre de l'Affaires foncières avec le ministre de la Culture, qui arrive avec un tracteur pour casser le mur. Mais quand il casse le mur, derrière le mur, on voit des maisons. Mais pour dire que c'était frauduleux, il fallait casser et les murs et les maisons. Pourquoi vous ne cassez pas les murs? On est toujours dans la politique spectacle. Hier soir, j'ai vu le journal du Congo, j'ai vu les présidents des conseils départementaux, donc les parlements des régions. Ils ont été reçus par Olivier, le président du Sénat. C'est Yéry Richard et à Colafour de la Sangha qui a pris la parole pour expliquer les difficultés que rencontrent les conseils départementaux. Il dit ça fait 2 ans, nous n'avons plus nos subventions. Mais il le dit au président du Sénat qu'il faut le budget. Et s'il ne fait rien, c'est simplement parce que c'est cette question qu'on vient à cette affaire de majorité parlementaire. Et comme ils sont tous de la majorité parlementaire, les personnes ne veulent le gouvernement. Si on parle pas de trop, prochaine élection sera là. C'est pourquoi justement la nécessité, et la sœur qui a posé la question, j'ai compris cette question. Ça veut dire qu'à la fin, dès que ce livre-là, le livre sera publié, nous avons tous mourir la justice. Pour que chacun de son regard, de son coin, explique que ça de demain, c'est ça.
C'est le domaine, c'est ça. Sinon, on va continuer avec les sénètes, les Bougaga, les nonos, et qu'est-ce que le Bougaga a tenu, elle a tenu une réunion et responsable des hôtels. Dans les solutions, qu'à partir d'aujourd'hui, les cotisations que vous donnez là sont suspendues. Ils sont dans un gouvernement. Si le ministre sort avec des cotisations, l'autre vient dire que ne coûtez plus, il y a un problème national. Mais il faut que nous nous saisissions de ça aussi. Que nous nous saisissions de ça aussi. Le pouvoir est trop faible. Et là, j'ai encore s'affirmer. Je suis même sûr que le Premier ministre a nommé. Je ne sais pas quel se connaissait bien, mais ça va être l'un des premiers ministres les plus faibles que le Congo n'ait jamais connu. Il n'a pas la maîtrise des ministres. Quand un ministre écrit pour dénoncer les pratiques, et l'autre répond, il dit. Et puis le Premier ministre me dit il interprète. Non, moi, en disant ça, l'aspect, voilà une bonne démarche pour mobiliser même les Congolais au pas, pour que chacun comprenne. Parce que quand vous écoutez les parler, mais c'est parce qu'il y a une notion de grave générale des fonctionnaires des municipalités couvre. À Ouessou, ils sont prêts, au Sous, ils sont prêts, dans toutes les régions, les gens sont prêts, à partir de 40 ou moins 50 ans. Qui va supporter ça? C'est un peu ce que je voulais dire, c'est le travail que nous faisons, il est tellement important, urgent. Préparons-nous, nous voyons la chercher, pour qu'on aille droit. Parce que là-bas aussi, ils ne dorment pas. Comme ils ont les techniques de déstabilisation de beaucoup. Parce qu'ils connaissent très bien ça. Moi, j'ai été mobilisé depuis 1970. Donc, la deuxième liste, on connaît ces choses-là. Mais il faut avoir des couilles sur le conduit. Merci beaucoup, M. Lété. Très bien, je vais vous donner la parole, frère Mapin. Donc, effectivement, en tout cas, merci pour les compliments qui ont été faits. De toute façon, vous avez participé aux tables rondes, hein, vous avez été contributeur, participant et contributeur. Et effectivement, à travers les anecdotes, mais aussi les faits réels que vous avez relatés, on voit bien que cette richesse qui pourtant existe, elle est, on va dire, inégalement répartie. Et à travers le livre vert, il y a des propositions, mais vraiment qui seront gravées dans le marbre, qui vont arbitrer pardon, tout cela. Nous avons des institutions, comme vous avez très bien su le dire, hein, comme le Sénat, qui devait normalement corriger certains dysfonctionnements, mais à ce jour, c'est une caisse enregistreuse, on va dire. Donc, raison pour laquelle certains contributeurs ont trouvé mieux de se passer de cette institution. Cela ne veut pas dire que les conseillers territoriaux qui en sont issus seront à la marge. Hein. Effectivement, on pourra les redéployer dans d'autres instances. Et donc, vous avez posé aussi le problème de la représentativité au niveau du Parlement, puisque le parti qui est là, ils sont majoritaires. Donc il y a des blocages dans les propositions qui ont été faites. Hein, la part réservée aux partis politiques, elle sera certainement de 50%. Et les 50 autres pourcents, il y aura la société civile, des professionnels, des représentants territoriaux. Enfin bref, il faudra vraiment une hétérogénéité au niveau du Parlement pour que toutes les couches de la société soient représentées. Ça, c'est ce serait une grande évolution si jamais on en arrivait là. Ça évitera effectivement ce copinage dont on assiste. Hein. OK, voilà pour les points qui ont été relevés, mais on pourra revenir sur d'autres. Papa, je te donne la parole si tu peux poser la question. Merci beaucoup, je suis très content de revenir encore afin de parler de grands sujets. Nous pensons que nous devons discuter de grands sujets, qui est celui de
des institutions fortes. Parce qu'un État, c'est des institutions fortes. Parce que ce n'est pas assis sur les personnes. Et aujourd'hui, de nos jours, le Congo est tombé, ou peut-être l'Afrique, parce que le combat aujourd'hui, c'est le combat de l'Afrique entière, parce que nous n'avons pas des institutions fortes. Les institutions sont assises sur les lobbies, sur la France-Afrique, il faut le reconnaître aujourd'hui. Et nous devons nous battre, c'est un combat citoyen, comme dit le grand frère Mialikou. Ce n'est pas un combat contre une personne. C'est un combat, on n'est pas contre Sassou, un certain nombre. J'ai du mal à parler même de ces noms de ces personnes, mais c'est un combat citoyen. Nous devons approprier ce grand travail que nous allons faire aujourd'hui et que nous devons participer, tous les Congolais, parce que ça manque à la place de Paris. Parce que ce n'est pas seulement de faire des manifestations. Moi, j'invite à tous les Congolais, surtout à la place de Paris, de s'approprier de ce travail que nous venons de faire. Ce sont des éléments de langage. Parce que de l'autre côté, ils disent que vous ne proposez pas. Nous proposons. Il faut que nous puissions, et ce n'est pas le fait de crier, mais nous devons proposer ces choses-là. Et je reviens aujourd'hui, c'est la décentralisation, oui. Mais nous avons vu, comment on appelle ça, les limites de la décentralisation, même la France est en limite là. Il faut que nous puissions pousser vers le fédéralisme. Et nous pouvons peut-être aller de question d'autre pour que nous arrivions vraiment à l'autonomie. Je ne parle pas de l'indépendance, je parle de l'autonomie. Parce qu'il y a des choses d'un petit marché de Wenze, ce n'est pas un ministre qui vient inaugurer un marché. C'est au niveau local que ça devait se faire. Donc nous devons donner plus d'autonomie au niveau des régions, plus d'autonomie même au niveau des quartiers, où chaque contribution ou chaque impôt devait peut-être avoir peut-être 60% au niveau local et au niveau central, voilà, et ça peut être à 10% pour redistribuer la richesse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous puissions pousser. Et je parle un mot, on a parlé de la justice transitionnelle, moi je parle de la politique transitionnelle. Il faut que nous engageons au niveau congolais, mais au niveau africain, nous engageons cette politique transitionnelle. Parce que nous devons faire cette transition-là. Nous avons raté plusieurs fois. En 1991, avec la conférence nationale, il y a eu des erreurs et nous devons lancer aujourd'hui cette politique transitionnelle pour que nous puissions nous engager à une autonomie totale des régions, parce que nous savons que les régions vont se développer par rapport à ça, et au niveau peut-être au niveau régional, je vais finir par là, au niveau voir un peu, parce que moi, le combat qui parle le Parlement du Congo, CONCAC, avec la RDC, c'est un grand pays. Nous devons, si nous pouvons mettre la démocratie, de l'autre côté, nous allons imposer, parce qu'en face, nous avons un grand géant, nous avons tout à gagner avec la RDC, la RCA, et aujourd'hui, voilà, nous pouvons engager. La France ne doit pas être le seul partenaire, nous devons jouer les partenaires. C'est à nous de prendre cette conscience-là, de dire que si on attaque à Sassou Nguesso, à ses droits, nous disons non, et ce n'est pas la France qui devait nous imposer un président ou un système. Je l'ai terminé, merci beaucoup et je remercie tout le monde. Ok. En tout cas, merci vraiment pour cette contribution de ma part, frère, ma part. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses se retrouvent dans cette réflexion collective. Je rebondis sur le pourcentage dont vous faites état dans le livre vert. C'est vrai que les réflexions sont allées dans ce sens. Effectivement, pour que les choses soient bien claires, il faut que cette redistribution de richesses, qu'elle soit déjà prévue par la Constitution. La redistribution ne doit pas être le fait d'un individu qui se dit, bon, aujourd'hui, je vais donner tant à telle région parce que, bon, voilà, les fils de cette région m'ont soutenu ou ils ont les sourires plus grands que les autres. Non. Une république, ça ne se gère pas comme ça. À l'heure actuelle, effectivement, on voit que cette redistribution manque de lisibilité et surtout de clarté. Donc, on ne sait pas sur quelle base cela est fait. Parce que si les choses étaient claires et nettes, à partir du moment où il y a une loi des finances, où il y a un budget, on ne comprend pas comment les collectivités, elles sont bloquées. On ne comprend pas comment les retraites ne sont pas versées. Et pourtant, les cotisations salariales et patronales ont été bien effectuées, mais le paiement ne se fait pas. Donc, forcément, il y a un problème. Donc, je pense que les critiques ne vont pas à l'eau. On a pensé qu'effectivement, pour qu'il y ait mais vraiment de la clarté et de la lisibilité, et surtout pour ne pas laisser les autres régions qui n'ont pas assez de richesse, puisqu'on voit qu'effectivement, au niveau de la République, certains, on appelle les départements,
n'ont pas assez de richesses. Hein. Donc, pour l'instant, les richesses, on va dire, pétrolières ou minières, elles sont des richesses nationales. Et on pense qu'une répartition qui va tenir en compte la péréquation, elle doit être consignée au niveau de la Constitution. Donc effectivement, je prends en compte, et merci vraiment de votre intervention, s'il y a certains membres qui sont à 6000 km, qui veulent réagir sur effectivement cette notion de décentralisation, de péréquation. Et il y a un mot qui a été dit, c'est fédéralisme. Tout à l'heure, effectivement, dans ma modération, j'avais bel et bien précisé qu'au cours des tables rondes, certains de nos compatriotes parlaient de fédéralisme, mais ce débat, on va dire, a été un peu épuisé dans les équipes de réflexion et on a opté, on va dire, hein, s'il faut le faire, on a opté pour un État unitaire, mais fortement décentralisé, parce que cette notion de fédéralisme que nous ne critiquons pas, pardon, elle mérite d'être fortement maîtrisée. Et ça pourrait déjà aussi faire l'objet de débats futurs à travers le livre vert que nous allons mettre sur la place publique. On va débattre avec les concitoyens qui pensent que le fédéralisme est adapté à la République actuelle. Mais pour l'instant, dans l'option qui a été faite dans le livre vert, c'est un État unitaire et fortement décentralisé. Y a-t-il un des participants qui voudrait intervenir sur cette notion? Merci. Le fédéralisme, évidemment, c'est une question légitime. Au-delà du fédéralisme, on a même des citoyens qui ont suivi les débats dans les forums de congrès sur ce qui demande la participation au Congo. Mais nous ne voulons pas, en fait, dans le souci d'absorption, nous savons que la décentralisation sous le papier et même dans le texte fondamentaux qui sont aujourd'hui existent, mais la décentralisation n'est pas appliquée. Et pourquoi elle n'est pas appliquée? C'est la gestion comme on l'a souligné ici et comme on l'a tous décrit. Et nous avons aller aussi créer des petites rubriques où chacun va dire que nous avons que les Congolais sont dans leur majorité dispersés dans plusieurs régions, dans plusieurs localités. Et nous voulons garder cette unité. Peut-être que ça sera une idée du futur, mais nous pensons que si on peut mettre en pratique les textes qui existent sur la décentralisation, donner le pouvoir, les moyens et les ressources nécessaires à nos autorités dans les localités et dans les régions, ça sera assez déjà pour arriver à cet objectif où la vie nationale est centrée sur le bonheur et le bien-être des Congolais. Maintenant, vous avez mentionné comme anecdote, mais bien aussi comme l'a mentionné l'intervenant précédent. J'avais dit aussi, quand je faisais l'état de lieu, que si on donne la parole à chacun pourra sortir une anecdote, ou on va avoir un compromis, et vous avez souligné que droit des bêtises à l'aller libérer les marchés, les pompes et les petites institutions, les petites installations. Ça, c'est en fait ce qui arrive quand le pouvoir est concentré entre les mains d'une personne et tous ceux qui sont dans le processus de lutte font double maire. Parce que normalement, si un ministre va ignorer un marchand de l'unité, ça c'est un problème. Parce que non seulement ça nécessite qu'on dirige les ressources de l'État, qu'on bloque même peut-être la circulation, qu'on empêche à certains moments d'aller compte, mais aussi, ça crée des gens qui dénoncent. Alors qu'il suffisait que l'administrateur du marché de l'unité accompagné de quelques moments, faire une pas inaugurer, peut-être les moyens, peut-être une bombe, parce qu'on a installé une bombe au marché de l'unité. Pour que tout le monde soit d'accord, ça passe dans les faits divers et sur YouTube ou sur Instagram et qu'il n'a même pas besoin de passer sur le téléphone. Mais nous voyons que les gens se mobilisent pour aller inaugurer une bombe pour l'installer dans un marché de l'unité. Parce qu'ils veulent être vus. Ils imposent que tous les Congos soient là. Ils imposent qu'on bloque les routes et qu'on fasse. Parce qu'en fait, il y a des groupes et le système de fonctionnement il est paralysé. C'est pas ça que vous voyez sur la je vais terminer là. Ok, merci beaucoup Roland.
18 heures. Alors, je pense que le délai qui nous a été accordé, il approche, sauf si il y a d'autres interventions. Monsieur Miakou, non, voilà, c'est bon. Hein. Bon, donc on va clôturer, il est 18 heures, on va respecter nos engagements. Et voilà, je vais laisser la parole à Alexis pour la synthèse, la restitution. Merci. L'attention portée sur ces travaux. Je pense que l'essentiel qui vous est fourni dans le document de travail ne clôture pas le débat, puisque les suggestions sont arrivées et seront nécessairement considérées comme des contributions pour l'enrichissement du travail. La finalité de ce travail, un jour, c'est qu'il puisse servir de base de décision au peuple congolais. Il faut que le peuple congolais s'en imprègne, on est d'accord sur ce principe-là, et que le peuple congolais demain puisse désirer son changement et puisse l'accepter en toute connaissance de cause. La conférence nationale qui nous a réunis aujourd'hui également en mémoire a été souvent un huis clos. Il y avait une déconnexion entre l'élite enfermée dans la salle et le peuple qui assistait en spectateur. Ceux qui ont vécu la période savent que les conférenciers sortaient de la conférence nationale et au bout des rues des quartiers, les gens se regroupaient, les questionnaient comme s'ils étaient des spectateurs. Le peuple était spectateur. Et ça a causé beaucoup de préjudice pour la réappropriation par le peuple des décisions. Ici, le projet est un projet qui a une marche lente, mais sûre. Parce qu'on souhaite que plus de Congolais s'en accaparent, que des idées que nous émettons fassent l'objet de beaucoup de discussions. Et pour l'essentiel, que nous soyons plus nombreux à discuter, à échanger et à s'enrichir. Mutuellement, c'est ce que nous appelons consensuel dans la transition systémique. Consensuel parce qu'on aura tout fait pour que... Consensuel, ça ne veut pas dire tout le monde est d'accord. Consensuel, ça veut dire que les idées ont été partagées. Et que même ceux qui ne les partageaient pas, lorsqu'ils s'accordent à les soutenir, par le souci républicain de progresser ensemble. Alors, ce qu'on peut retenir des contributions de ce jour, celle de la nécessité d'une démarche opérationnelle, telle que formulée par Calix. Notre projet est certainement, comme il a reconnu, essentiel, parce que c'est ce qui a manqué lors de la conférence nationale souveraine de 91, mais on appelle à ce que l'autre aspect nécessaire de lutte contre l'amnistie soit également présent dans ce que nous faisons dans notre démarche. Nous vous assurons qu'il s'agit là d'une contribution qui rejoint notre préoccupation de dire chacun peut se servir de ce que nous disons, nous faisons comme une arme. Et nous en appelons à ceux qui pensent que nous sommes dans notre avantage. Nous en appelons à eux pour qu'ils comprennent que même à la guerre mondiale, pendant que certains étaient au front, certains étudiaient. C'est comme ça qu'est née la sécurité sociale. Et la sécurité sociale française a été étudiée pendant la guerre, pendant que d'autres combattaient, d'autres des ingénieurs, des techniciens travaillaient pour préparer les lendemains de la guerre. Soyons dans cet état d'esprit. L'autre proposition, c'est d'affiner mieux la programmation et la planification selon les questions que notre sœur Loubaki nous a suggéré. Et nous nous battrons pour avoir une démarche un peu plus planifiée en termes de calendrier. Je crois que c'est nécessaire. Elle nous propose également d'aller plus loin dans l'élargissement des cercles de participation, de discussion et de participation. Nous recevons cela avec joie. Tout au moins également de mieux intégrer les attentes des populations dans la dynamique du changement, faire en sorte que nos réflexions imprègnent le peuple, s'imprègnent des pensées du peuple et des désirata du peuple. Je pense que le projet se structure dans ce sens-là aussi, parce que les propositions de
qui vise à mettre les citoyens au centre, en détail, disent cela. Alors, il y a la grande proposition également de la notion d'autonomie des institutions locales. Il y a une insistance, notamment Anissé Mapa nous a suggéré qu'il faudrait réaffirmer fortement cette dimension d'autonomie des institutions locales, et également il propose que le cadre du débat doit être élargi à un cadre commun aux Africains, un peu plus de panafricanisme, c'est-à-dire aller vers une sorte de convergence de vue avec d'autres pays, parce que je suppose qu'il estime que tout seul, on ne pourra pas grand-chose. Il faudrait peut-être que les Africains qui partagent cette idée de changement qualitatif commencent ensemble pour aller plus loin ensemble. Ceci dit, je voudrais terminer par une seule idée, c'est que nous avons, le calendrier a été annoncé, nous nous efforcerons de vous tenir informés de la prochaine conférence de restitution sur les forces armées et de sécurité. Nous vous garantissons que ces discussions d'aujourd'hui ne sont pas des temps mortes. Vous les retrouverez forcément, comme ceux qui ont participé au table ronde certainement se sont reconnus dans ce que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'au bout du rouleau, avant la publication du livre vert, définitif du livre vert, nous ferons une conférence sur la transition. Et ce grand forum sur la transition va permettre de ramener cette fois-ci un canevas direct qui sera partagé par tout le monde et des actions concrètes. Le projet va forcément nourrir des actions concrètes. Et nous sommes heureux de constater que le projet a parfois intéressé des amis qui sont très loin, aux États-Unis. Et ils font la promotion en anglais de ce que nous faisons, nous travaillons. Et nous trouvons de plus en plus des oreilles attentives. Et on a reçu parfois des soutiens, des encouragements. On espère que ceux d'entre nous qui peuvent aller plus loin iront plus loin parce qu'ils auront eu peut-être des soutiens un jour. Mais ceci dit, je vais clôturer cette séance en vous remerciant une fois de plus, en remerciant vivement nos amis des États-Unis, de la Suède, de Bordeaux. Nous voulons également remercier Zena TV, merci, parce que voilà ce que c'est que la concurrence, les synergies nécessaires. Et nous remercions Zena TV qui nous a prêté oreille et qui est venu pour que ce travail soit entendu un peu plus loin que les rives de la Seine. Et à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui pourraient, une adresse sera diffusée sur Zena TV pour les contributions éventuellement et pour poursuivre le débat. On va ouvrir probablement un chat spécialisé sur cette question et on vous tiendra informé par le biais des médias nationaux, des médias congolais. Et on entend aussi publier les actes de nos travaux dans la semaine africaine ou dans un journal congolais pour que les Congolais lisent et comprennent que le système qui les gouverne doit être changé. Je vous remercie. Coupe sur coupe.